The name's Bond. James Bond. Bonjour à tous, nouveau numéro de Permis de flinguer. Aujourd'hui, j'ai envie de flinguer tous nos chers petits responsables, les différentes personnalités qui jouent avec la peur d'une fameuse Troisième Guerre mondiale qui devrait arriver demain matin à 9 heures. Mais avant tout, abonnez-vous, n'hésitez pas de partager cette vidéo au maximum, de me suivre sur Twitter et sur Instagram où nous sommes bientôt 10 000, donc merci à vous. Mais avant tout, générique. Donc, comme vous pouvez le voir sur YouTube, vous avez le droit à d'innombrables vidéos avec des miniatures et des titres à vous faire peur, à vous faire passer votre permis de chasse en urgence, de vous bunkeriser chez vous, car oui, vous ne le savez peut-être pas, mais la Troisième Guerre mondiale, c'est pour demain. Et d'un point de vue personnel, ça commence sérieusement à me gonfler tous ces titres putaclic pour vous faire peur, pour vous faire cliquer, en vous faisant croire qu'il y a une Première Guerre mondiale. Je ne vois que des titres de cet acabit. Vous avez eu une loi au Parlement qui vient de passer sur une reprogrammation militaire, comme quoi on pourrait faire appel aux gens, faire appel à la population lors d'un conflit. Ça, c'est normal, c'est quelque chose qui existait déjà. Pourquoi? Pour le simple fait que nous avons une armée dite professionnelle. Donc, dans tout pays qui a une armée professionnelle, eh bien, vous avez le droit, en cas de force majeure, de faire appel à votre population, car quand vous dites armée professionnelle, ça veut dire une armée à taille réduite. Donc, si jamais la survie de la France était engagée, que ce soit à ses frontières, à l'extérieur ou même sur son propre sol, eh bien, on pourrait faire appel à la population. Mais calmez-vous, ça ne sera pas le cas. Je sais que par rapport à ce qui se passe en Ukraine, on vous annonce que la France, que l'OTAN, l'Occident veut nous emmener vers une Troisième Guerre mondiale. Une fois qu'on sort de ces peurs, s'il vous plaît, analysez la situation. Et je vais juste prendre la France. La France a une armée professionnelle. La France peut tenir 3 jours avec les munitions qu'elle possède sur un front de 70 km. Donc oui, il y aura bien une Troisième Guerre mondiale, mais qui va durer 3 jours. Relisez la bataille de Stalingrad. Et ce n'était qu'une bataille pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce qu'elle a mobilisé d'un point de vue technique, d'un point de vue des hommes, des munitions, des obus, des balles tirées, nous n'avons actuellement même pas la moitié, même pas un dixième de l'arsenal utilisé en une bataille. Je pourrais en citer des dizaines d'autres. Et on nous annonce que nous allons vers la Troisième Guerre mondiale. Mais avec quels moyens? Ou alors, comme certains disent, prétendent sur Twitter ou dans des vidéos YouTube, nous allons faire appel à vous, aux hommes de l'Occident, aux hommes de la France. Ces mêmes hommes qui ne savent plus de quel jour ils sont. Ces mêmes hommes qui laissent leurs enfants assister à des cours tenus par des travelots. Vous croyez vraiment que ces hommes-là vont partir à la guerre? Et pourquoi faire? Nous n'avons même pas les moyens d'équiper notre armée. Notre armée n'a pas les moyens de tenir une guerre à haute intensité plus de 3 jours. Mais par miracle, nous allons réussir à mobiliser les jeunes hommes français et les équiper et les armer. Nous allons équiper, je ne sais pas comment, des hommes qui n'ont plus de colonne vertébrale, qui ne savent plus ce que c'est être un homme au sens noble du terme. D'ailleurs, quand je repense à toutes ces vidéos YouTube, à tous ces tweets pour vous faire peur, pour vous faire buzzer, c'est marrant parce que on n'arrête pas de dire depuis des années que Macron gouverne par la peur. Et c'est vrai. Mais nous, finalement, quand on regarde des titres, des vidéos YouTube, des tweets, est-ce que finalement, nous aussi, nous n'utilisons pas la peur? Arrêtez de faire peur aux gens. Vivez vos vies tranquilles. Profitez de la vie. Nous sommes au mois de juillet, c'est les grandes vacances. N'oubliez pas non plus que dans quelques semaines, vous avez l'élection américaine. Vous croyez que les Américains vont lancer une troisième guerre mondiale à quelques semaines de leur élection, avec un Biden qui est vraiment de plus en plus proche de la tombe, avec la menace Trump. N'oubliez jamais que d'ici 1 an, 2 ans, la prochaine menace et le prochain conflit, ça sera Taïwan. Je rappelle que la Chine, c'est 2 millions d'hommes, que la Chine, c'est 80% de la production industrielle dans le monde. Vous croyez vraiment que les Américains croient qu'ils vont gagner cette guerre en Ukraine?
Et vous croyez vraiment que le but, c'est de gagner cette guerre contre la Russie? Les Américains voulaient mettre la main sur l'Ukraine, notamment sur ses terres agricoles, et ils l'ont déjà fait. Et leur dernier objectif, c'est de faire couler l'Europe avec tous ces pays à l'intérieur. Ce qu'ils font très très bien. Et nous sommes consentants. Ça, c'est le seul objectif de la guerre. Il n'y aura pas une troisième guerre mondiale. Pour mener une guerre mondiale, il faut des moyens. Revoyez ce que c'était la première et la deuxième guerre mondiale. Et pour ceux qui me parlent d'un risque d'une frappe nucléaire, vous croyez vraiment que les pays développés comme le nôtre qui ont l'arme nucléaire vont l'utiliser? Vous croyez vraiment que les Américains, pour sauver l'Ukraine, vont mettre en péril leur sécurité intérieure pour nous? Jamais. Et ils ont bien raison. L'arme nucléaire dans nos pays ne sert seulement au statut de notre pays. Grâce à l'arme nucléaire, vous faites partie du club, vous êtes membre. Ça ne sert qu'à ça, qu'à vous positionner parmi vos semblables, entre ceux qui l'ont et ceux qui ne l'ont pas. C'est tout. La France, vous croyez vraiment que ces gens-là, qui jouissent de la vie en permanence sur notre dos, vont tout perdre en lançant une ogive nucléaire pour un pays dont on sait tous qui s'en branlent? Non mais soyons sérieux. Je demande à toutes nos personnalités, qu'elles soient politiques ou non, sur Twitter, sur YouTube, d'arrêter de faire peur aux gens avec des titres à tomber par terre. C'est plus possible. Profitez de la vie. L'été est beau, l'été est chaud. Donc rassurez-vous, tout va bien se passer. Passez un bel été. Je vous embrasse. À une prochaine vidéo. Ciao. Mission accomplie.